Bonjour à tous, nous allons parler dans ce reportage de Cersei Lannister. Cersei Lannister, qui était l'épouse du roi Robert Baratheon et la sœur jumelle de Jaime Lannister, avec qui elle entretient une relation incestueuse. De cette relation naîtra 3 enfants, Joffrey, Tommen et Myrcella, qui seront considérés comme les fils légitimes de Robert Baratheon. Nous sommes donc partis à la rencontre du professeur Jean Bart pour que celui-ci nous parle de l'inceste à travers les âges. L'inceste est un tabou encore aujourd'hui, certes qui s'effrite parce qu'on en parle davantage. Il est mieux connu grâce notamment aux efforts des personnes ayant milité pour l'égalité homme-femme, mais quoi qu'il en soit, il reste quelque chose de grave, et depuis de nombreux siècles, mais pas forcément pour les mêmes raisons. L'inceste est considéré comme un abus sexuel de quelqu'un qui a autorité sur quelqu'un qui est soumis à cette autorité. Parce que la loi de 2010, par exemple, punit évidemment, mais c'est toujours un problème de preuve aussi après, punit les relations sexuelles entre le père et la fille, ou le père et le fils même quelquefois, ou entre la mère et le fils, ça existe, ou entre un frère et sœur. Mais je le répète, il y a toujours un problème de preuve. Mais elle punit aussi, c'est spécifié dans la loi, les relations sexuelles entre le beau-père, le concubin de la mère, si vous voulez, et la fille, alors qu'il n'y a pas de lien du sang entre les deux. Mais c'est simplement parce que le concubin a une autorité sur le ménage dans lequel sa victime vit. Il a fallu attendre une loi de 2010 pour que le mot inceste apparaisse dans la loi pénale française. Il a d'ailleurs toujours existé, mais personne n'osait en parler. Il y a plusieurs siècles, il était également prohibé pour des raisons sociétales, mais aussi économiques. Les juristes eux-mêmes ne prononçaient pas volontiers ce mot. Son origine étymologique est double. Double est latine. Ça viendrait de racine qui signifierait contre la norme. Donc c'est quelque chose qui est anormal, et aussi sacrilège. Et si les auteurs, à partir de l'Antiquité, et surtout sur des bases bibliques, évoquent la chose, ils ne la désignent pas ainsi. Ils parlent des empêchements au mariage. C'est-à-dire que l'inceste n'est considéré que dans la mesure où 2 membres d'une même famille ne peuvent pas contracter un mariage légal, légitime, disons, puisqu'au Moyen-Âge, c'est au regard du droit canonique. Tout ce qui est expliqué à ce propos est relatif aux empêchements de mariage, empêchements qui étaient très nombreux, autrefois, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et l'interdiction de se marier entre membres d'une même famille était extrêmement large. Elle englobait des gens qui ne se considéraient même pas comme parents, puisqu'il fallait avoir un ancêtre très ancien commun. Alors les théologiens, les canonistes répondent que c'est pour favoriser les liens entre des gens qui n'appartiennent pas au même groupe. Oui, c'est dans un souci d'exogamie en quelque sorte. Et cette explication, je crois que c'est saint Augustin qui dit que le mariage est un séminaire de la charité, une école de la charité, Seminarium Caritatis. Si des gens de la même famille se marient ensemble, ça ne sert à rien, puisqu'ils sont déjà proches, en principe du moins. Ils sont déjà entre eux liés par la charité. Alors que si un membre d'une famille épouse quelqu'un d'une famille autre, éloignée, dans l'espace ou dans le temps, cela rapproche 2 groupes sociaux. Et c'est assez curieux parce que on retrouve cette idée dans les travaux des anthropologues contemporains, qui expliquent souvent le tabou de l'inceste par la nécessité de nouer des liens entre groupes étrangers.
Autrefois étaient dénoncés également les incestes dits spirituels, à savoir une relation charnelle entre un confesseur et sa pénitente, car même s'il n'y avait pas de lien de parenté, on considérait que le père religieux avait une relation avec sa fille spirituelle. Jaime et Cersei Lannister, vous l'aurez donc compris, agissent entre guillemets contre nature, et les enfants issus de leur union, si la vérité avait éclaté, n'auraient pas du tout été considérés de la même manière. On ne parlait pas de l'inceste autrefois, mais on parlait des enfants adultérins ou incestueux. C'était pas les mêmes, hein, mais c'était deux catégories qui étaient soumises au même régime. C'est-à-dire que les enfants naturels, les bâtards, comme on le disait sous l'ancien droit, l'ancien régime, étaient des gens qui étaient considérés comme tout à fait inférieurs, en particulier du point de vue patrimonial, aux enfants légitimes, nés d'un mariage, les enfants légitimes. Et il y avait encore pire que d'être enfant naturel, c'est d'être enfant naturel, mais résultant d'une union adultérine ou d'une union incestueuse. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de l'inceste, mais on parlait de l'union incestueuse qui avait pu donner lieu à une naissance. Or, ces catégories-là, très dépréciatives, enfants naturels, incestueux, ces catégories-là ont disparu du code civil à une époque relativement récente. C'est-à-dire que toute l'évolution s'est faite depuis la Révolution vers la reconnaissance de l'égalité entre les enfants naturels et les enfants légitimes. Et à l'intérieur de la catégorie des enfants naturels, on a fait disparaître ces termes qui paraissaient évidemment injurieux. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.